Bienvenue dans Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Ici Annie Rêve, en direct de l'organisme GRTP, le groupe Ressources Troubles Panique. Un jour, j'ai osé parler de ce que je vivais au niveau de l'anxiété. Et depuis, ma vie a complètement changé. J'ai plus de confiance et je ressens que c'est à mon tour d'aider d'autres personnes à s'en sortir elles aussi. Haute pression, c'est ce qu'on ressent quand l'anxiété prend toute la place. Mais ici, on relaxe. Ensemble, on fait redescendre la pression. Tu vas entendre des histoires vraies, des témoignages touchants. Parce qu'en écoutant les autres, on se sent moins seul. Alors, installe-toi confortablement, respire et bienvenue dans Haute Pression. Bonjour! Aujourd'hui, je reçois Annick McCann. C'est une maman de jumeaux dont l'un est TSA. Elle est prof en formation professionnelle au niveau adulte et elle a traversé de nombreuses épreuves qui ont fait monter son anxiété. C'est un épisode saisissant, donc restez jusqu'à la fin et surtout, bonne écoute! Et bonjour et bienvenue encore une fois au podcast Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée extraordinaire, une femme exceptionnelle que j'adore, que j'ai rencontrée il y a plusieurs années Mmh. déjà. On s'est rencontrés dans des congrès au niveau du travail. Puis c'est vrai, je t'avais déjà donné un atelier sur les rêves. Oui, Ah, ça, c'était hot. oui, Dans le cadre d'un truc de travail là, oui. sur soi là, hein. C'est Ouais, une ouais, affaire de ouais. voyons, développement personnel. Donc aujourd'hui, ben, c'est ça, mon invitée s'appelle Annick McCain. Je le dis bien? Mécane. Oh, McCann, désolée et ben, je te laisse le privilège de te Mmh présenter, mh. parce que, vous allez voir, Oui, c'est une personne extraordinaire et elle a un vécu, oh, un bon vécu au niveau de l'anxiété. Fait que c'est certain que ça va vous aider, lorsque vous allez écouter ça. Ça va vraiment, vous parce que aider, je suis certaine. je souhaite que ça peut Ah aider. oui, on le souhaite là, hein, Ouais. c'est sûr. Donc je te laisse, Donc, te ben oui, présenter. ben je vais me présenter donc, pas obligée de me répéter mon nom, là. Annick Anne McCann. Annick Mécane, je suis une femme de 46 ans, maman d'un couple de jumeaux, Mathis et Maëvan, qui vont avoir 9 ans la semaine prochaine. Wow! J'enseigne en formation professionnelle depuis, déjà 12 ans, parce qu'à la base de formation, je suis une assistante dentaire. Donc je baigne Ah! dans le domaine dentaire depuis, 1999 et une amoureuse, hein, Oui. toujours avec le papa. Ah! J'habite à Mont-Saint-Hilaire, donc j'ai fait une petite ride Ben pour oui! venir te voir. Hey, merci tellement parce que, tu sais, il faut dire, là, ici, on est au Saguenay, puis, Annick, a décidé de venir au Saguenay pour la première Ouais, fois pour j'avais venir. jamais été. Hey, ça, c'est cool, là. Est-ce que vous restez, un peu après? Non, Bah, moi, c'est correct. moi, je recommence à travailler Mais demain, non, fait c'est que ça, hein, fait que là, la vie, reprend son cours, là, mais ouais, merci infiniment. Puis là, juste ça me pour fait vous plaisir. dire, là, on s'est pas écrit vous dire: «Hey Annick, comment tu t'habilles toi aujourd'hui?» Moi, j'ai le goût de Pas mettre du mon tout. gilet rose avec mes lunettes. On dirait qu'on s'est vraiment, on a fait de la télépathie. Ben, c'est ça. Exact. Des jumelles cosmiques en habillement. Exactement. Même la gourde d'eau. Ben oui, même la gourdeau, plein de chin de gourdeau. Super! Alors Annick, Oui. on a discuté, ensemble là, par rapport à l'anxiété, puis, toi là, c'est quand est-ce que c'est arrivé dans ta vie que tu t'es rendu compte que tu étais une personne là, qui vivait avec l'anxiété? Mmh. Bonne question, Ouais. bonne question. Hem, je pense que j'ai toujours été un petit peu anxieuse, Mmh. mais où que ça a vraiment développé tout ça, c'est, suite à une chirurgie qui s'est mal déroulée. OK. J'ai passé proche de mourir. J'ai été hospitalisée pendant 10 jours. Donc pendant OK. ces 10 jours-là à l'hôpital, je ne savais pas si j'allais sortir de l'hôpital en vie. Je ne savais pas si j'allais revoir mes enfants. Il y avait comme Eh 2 ans à l'époque, là. ah! Et par la suite, il est arrivé la pandémie. Bon, on s'en rappelle, La hein? Ça, c'est pandémie. oui, exact. Et avec le contexte du travail et tout ça, ben, c'est là que ça a comme tout
Ça a comme dé tout, ça a ça a explosé. explosé, là, Ouais, ça a ouais. explosé. Ah ouais. C'est là que ça a été diagnostiqué. OK, OK. Mais là, c'est ça. Tu sais, comme quand on reçoit le diagnostic, là, on commence à réfléchir à tout ce qu'on a vécu auparavant, puis on fait: «Ah, OK, c'est pour ça que j'ai agi comme ça, c'est pour ça que je pensais de Mhm. même, c'est pour ça que». Tu peux-tu m'expliquer, tu sais, là, les autres, moments avant que tout explose Mhm. justement, là, puis que là, tu ailles te chercher de l'aide, là? Ben, en fait, c'est ça. Il y a eu tellement d'événements dans ma Oui. vie que, comme tu dis, là, des fois, c'est tout explose à un moment donné. Ouais. Donc, tu sais, moi, j'ai été victime d'abus sexuels pendant longtemps. Ah ouais. Ensuite de ça, j'ai eu un gros accident d'auto aussi, OK. heu, au début de ma vingtaine, qui a fait en sorte qu'il y a eu j'ai eu des incapacités et tout ça. Mmh. Ensuite de ça, j'ai fait, des petits burn-out de travail que jamais comme été traités. OK. Puis là, ensuite de ça, arrive l'opération aussi, qui fait Ouais. en sorte que là, Il y avait beaucoup de il choses, y avait beaucoup de beaucoup de choses, couches, là, oui. qui fait que là, en tout cas, j'imagine, là, il y a des comportements qui se créent dans tout ça, hein, des mécanismes de défense, des façons de penser qui tu sais, à un moment donné, on essaye du mieux qu'on peut, hein, de De survivre dans survivre, c'est oui, ça, de survivre à survivre travers dans tout ça. ça. Fait que là, on cherche, différents moyens, puis, là, à un moment donné, on n'est plus capable, là. Ben non, on n'est plus C'est ça? capable. Puis moi, c'était beaucoup, je savais pas, mais moi, c'était beaucoup la fuite. Ah oui. Parlons des justement, la fuite, on va en revenir Mmh. là, de comment que tu fuyais là, mais c'est important de savoir que quand on vit une situation anxieuse, de stress, de peur, il y a 3 façons de réagir, hein. On va parler des 3 F, la fuite, il y a aussi figer, puis, foncer. Donc, Mmh. tu sais, ça peut être, on en voit souvent à l'école là, des enfants là, qui vont foncer en se bataillant, puis on sait même pas pourquoi là. Mmh. Ben voyons, pourquoi il a explosé de même lui? Alors là, il était dans le F, de foncer, foncer dans le tas. Mmh. Donc toi, tu figeais. Ben, moi, je fuyais. Ah, tu fuyais. Ouais, Oui, oui, moi, je fuyais. ouais. Heu, Tout était un échappatoire. Il y avait Ah oui, toujours OK. les excuses pour, tu sais, de pas le faire ou, parce que c'était trop. J'étais pas capable de gérer tout ça, là. Il y Non, non. avait trop de choses. Puis là, quand que ça arrivait trop, quand j'en avais trop, c'est que là, je développais des crises de panique Ah oui, sans savoir le pourquoi du comment, là. ouais. Même en pleine nuit, là. Fait que, Des ça. crises de panique. Et moi, il y a un temps, là, je pouvais même pas parler d'anxiété. Ça me rendait tellement anxieuse, juste parler de l'anxiété. Mmh. Je faisais des crises de panique juste en pensant aux symptômes des crises de panique. Toi, mais maintenant, ça va bien, je suis capable Ouais. d'en discuter, sinon je ne ferais pas le podcast. Ben non, c'est ça. Moi non plus, je serais pas là C'est aujourd'hui. exactement. Mais toi, tes crises de panique, comment ça l'arrivait? Qu'est-ce que ça te faisait? Ben, moi, comment ça arrivait toujours avec, mal de ventre. OK. Comme si, tu sais, quand on a faim, là, Ouais. tu sais, puis là, on n'a pas mangé, puis là, qu'il y a comme un mal de cœur qui s'installe, mais moi, c'était comme ça. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, Ah, que j'avais dans la nuit, quand ça arrivait, c'est parce que j'avais faim. Fait que je me levais OK. pour aller manger. OK. Jusqu'à temps que je comprenne que cette crampe-là, c'était là, j'étais en train de faire des cri puis des fois, je dormais, là, puis je me réveillais comme ça, là. Ah ouais. Fait que là, il fallait faut que je me parle. Ben Même oui, des fois, ben ça oui. m'arrive encore. Oui, oui. Des fois, là, il faut que je me parle. «Ben non, Nick, tu le sais, là, c'est Mmh. juste une crise de panique qui commence. Il y a rien, là. Tu contrôles-toi, tu sais comment te contrôler, là». C'est ça. Puis là, ça passe. Mais sinon, au début, quand tu le sais pas, là, c'est des sueurs. Ouais. Là, j'ai pensais pas que j'allais avoir des chocs vagales aussi, à OK. cause de ça. Des maux de tête, pas des maux de tête, mais des nausées. Des nausées, ouais, Là, ça j'ai peut besoin l'être. de la débarbouillette, là, dans le cou, là, Oui, oui, oui. parce que là, les maux de cœur, ah ouais, Ah, c'est intense, ça. Ah, mais je c'est comprends intense, ça, là. c'est intense. Moi, au niveau des crises de panique, je vivais tout ça aussi. À un moment donné, c'est ça, choc vagal, il fallait absolument que j'aille aux toilettes, là. Si Mmh. j'étais en auto, je m'en foutais. Je pouvais aller cogner chez quelqu'un, c'était pas drôle, là. C'est comme
C'était: «Il faut que je le fasse là, là. Il faut Ah, que j'aille aux toilettes là, c'est là». pas drôle quand ça Non, arrive. c'est paniquant, Mmh. vraiment. Puis, une affaire que je faisais, la dépersonnalisation, ça t'es-tu déjà arrivé? C'est comme, t'es plus dans ton corps. Je Oui, tu es je comme dans un autre. je sortais de moi. Mmh. C'est dur à expliquer, là, mais moi, je me sentais au-dessus de moi, comme si je m'observais, mais c'était une façon pour moi de pas vivre. C'était de la fuite, là. Ouais. C'était une façon pour moi de pas vivre ce que je ressentais à l'intérieur. Ça fait mal, c'est pas plaisant, on a l'impression qu'on va mourir. Mmh. Puis quand je revenais dans moi, là, hey, je pensais que la terre, elle s'effondrait. Fait qu'il fallait que je me tienne après des tables, la chaise, pour être sûre que j'étais là. En tout cas, c'est Ouais, vraiment quelque chose. c'est quelque chose J'en qui parle, se j'ai des de frissons, c'est ouais. comment que c'était effrayant, là. Fait C'est que, tu sais, à la maison, tu sais, si vous écoutez le podcast, puis vous vivez ça, là, c'est le temps d'aller vous chercher de l'aide. Ouais, Pour quand on vrai, est là. rendu là, Oh oui, oui, là, on peut c'est pas. pas le fun. Puis en plus, je sais pas si c'était comme moi, mais moi, j'en parlais pas. Quand je vivais une crise de panique, là, je gardais ça pour moi, là. Mmh. Puis là, j'étais comme: «Non, je peux pas parler de ça. Le monde va penser que je vire folle». Ouais, mais moi, je savais pas que c'était des crises de Ben, c'est panique. ça. Tu sais, je me demandais c'est quoi qui se C'est ça. passait, mais je le savais pas jusqu'au jour que là, j'ai compris, là, Oui, que, tu sais, que l'anxiété peut amener à faire des crises de panique, là. c'est ça. Puis je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, tu as réussi à en parler à quelqu'un de tout ce que tu vivais au niveau des crises de panique puis tout ça? Ben, moi, j'ai réussi à en parler. Moi, c'est quand j'ai appelé mon médecin, en fait, Ouais, là, ouais. que c'est là qu'on là, on a discuté et tout ça, puis elle a dit: «Oh OK, tu vraiment c'est pas juste un petit stress, là, c'est de l'anxiété, généralisée, là». Ouais. Parce que là, on est en contexte de pandémie, j'enseigne à distance, j'ai des enfants de 4 ans. Mon employeur me demande de trouver une solution pour mes enfants parce qu'ils dérangent. Fait que là, il y avait tout ça, moi, mon opération. J'ai peur de sortir. Mon chum, quand il arrive de travailler, tu te déshabilles dans le portique, tu t'en vas Ah oui, dans les oui, microbes. les microbes, parce que là, moi, j'avais peur. Je venais de passer un épisode où j'ai passé proche de mourir. Ben oui. Moi, j'ai peur de mourir encore, là, parce que là, la pandémie, ils disent que ceux qui ont subi des chirurgies, ceux qui ont de l'obésité sont plus à risque. Puis là, on entend rien que ça. Fait que moi, dans ma tête, là, je suis là-dedans tout le temps, là. Ah. Je vais mourir, j'ai plus de chances que quelqu'un d'autre de mourir. Je vais attraper la COVID, ça y est. Je suis fait moi, c'était Mmh. l'enfer, là. Ouais. La seule sortie qu'on faisait, c'est que je restais dans l'auto, puis c'est mon chum qui faisait tout, 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 là. Ouais, ouais, oui. Oui, oui. J'étais pas capable, là. Ouais, c'est ça. Même sortir dehors, prendre des marches, là, je m'éloignais des gens qui passaient à côté de moi, puis Mmh. d'un coup. Ouais. Et c'est anxiogène ça, là. Ouais, ouais, vraiment. C'était Puis, tu sais, c'était anxiogène. vraiment une période, qui était, vraiment difficile, là. Justement pour les personnes, qui vivaient avec l'anxiété, là, Mmh c'était mh. pas facile, C'est là, de se faire dire à tous les jours: «C'est dangereux, faites attention», tout c'était ça. l'enfer. Ouais, vraiment. Puis C'était des pensées, de mort, tu sais, que tu allais mourir, comment ça pouvait arriver de fois dans ta journée? combien de fois? Je les ai pas calculés, mais c'était Tout le constamment, temps, hein? Ouais. constamment. Parce que là, tu sais, c'est rien que de ça qu'on parlait. Mais là, à l'époque, avant que je connaisse un petit peu comment que notre cerveau fonctionne, tu sais, quand Mmh. on est dans là-dedans, après on apprend à comment s'autogérer, là. Oui. Mais ça pouvait être à chaque fois que j'entendais parler de la COVID. Ouais. Là, j'étais là: «OK, une chance de plus. Tu sais, j'ai une chance, genre, j'ai une chance». Mais là, à un moment donné, là, je voulais plus aller travailler. Non, c'est ça. Fait que là, le médecin m'avait donné une prolongation parce que là, maintenant, en enseignement, on pouvait retourner. Nous, en formation professionnelle, on n'avait pas le choix. Tu sais, on Non, c'est enseigne un ça. métier, fait qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'être sur le terrain. C'est vrai. Mais là, moi, il m'avait prolongé mon arrêt parce que je peux pas. Ah non. J'ai peur. Ouais. Je peux pas faire ça, là. Ouais. As-tu pris de la médication pour t'aider? Ben là, il m'avait prescrit la médication. Ça a pris du temps là, avant qu'on trouve la bonne chose, Ouais, là. ouais. Ça a pris 3 médicaments là, pour OK. on en a trouvé un, j'en prends encore, là. Oui, ben oui. J'en ai trouvé un où que ça m'aide à vraiment me calmer, là. Oui. Fait que là, tu sais, au niveau des pensées, ça l'aide vraiment
Parce qu'à un moment donné, le corps est tellement saturé là, que quand même qu'on fait un travail personnel, tu sais, sur nos pensées, tout ça, il reste que le corps, là, lui, il est en mode défensif. Toujours Fait en que tout réaction. le temps en réaction, fait que peu importe ce qui arrive, un petit bruit, Ouais. en tout cas, c'est pas le fun. Fait Non. que la médication va aider à faire une pause à Mhm. tout ça, tu sais, à recharger nos batteries, Ouais. puis, ben, à aller chercher des outils pendant ce temps-là, puis les pratiquer. Oui, absolument. Parce C'est que là, ça? c'est ça qu'il m'avait dit le médecin. Il dit Oui, là, je vais te prescrire une médication, mais de ton côté, oui, tu as du travail à faire. Parce que juste la médication, ça ne t'aidera pas. c'est Fait que ça. là, j'ai commencé à avoir une travailleuse sociale que j'avais connue justement dans le temps de la COVID, puis OK. qu'elle était. Puis là, je disais, OK, on va y aller. Tu sais. Fait que depuis Oui. ce temps-là, écoute, je la vois aux 3 semaines, là. Ah oui! Des fois au Wow! mois, mais des fois, c'est aux 3 semaines. Là, on n'est plus dans l'anxiété, là, je veux dire, je l'ai gardé Ben oui, c'est pour bon pour tout le pour temps, là. ben, c'est ça, tu Je veux sais? dire, toutes les situations de notre vie sont Absolument, bonnes pour parler, discuter de ça avec absolument, mais ça m'a vraiment beaucoup aidée, tu sais? Puis oui. qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle et mon médecin, ils ont travaillé ensemble. Ah bon, en plus. Parce que le médecin, quand il a vu comment qu'elle fonctionnait, la travailleuse sociale, il dit: «Écoute», il dit: «Moi, je vais tu sais, je vais vraiment suivre qu'est-ce qu'elle dit, c'est elle qui te voit, c'est avec OK. elle que tu jases». OK. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça que mon médecin soit autant ouvert à ça. Ouais, Fait que, vraiment. ouais. Là, dans des cas comme ça, il faut comprendre aussi, là, quand on vit des grosses périodes anxieuses, puis on se sent vraiment pas bien, puis qu'on appelle, tu sais, pour avoir un rendez-vous, tu sais, ça niaise pas, là, normal. Parce que tous les cas de santé mentale, tu sais, dans le fond, là, la société, elle veut pas qu'on arrête de travailler, elle veut pas Non, tu c'est sais, là, ça. fait qu'ils vont nous prendre en Ouais. charge, là. En tout cas, moi, à ce moment-là, j'étais sur le bord de la dépression, hein, fait que ils m'ont pris en charge Mmh. juste à temps, là, que je sois plus capable de rien faire, là. Ouais. Fait que ça c'est ça, ça m'a aidé là, d'aller voir le médecin puis, d'aller, faire c'était pas une thérapie parce que moi, j'étais allée, dans un organisme qui ressemble au GRTP, mais j'étais dans une autre ville, fait que c'était pas le GRTP. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'organisme, là, mais c'est à Sherbrooke. Puis, j'ai comme eu plein de séances, puis avec je pense que c'était une travailleuse Mmh sociale mh. aussi, puis elle m'a donné plein de trucs, plein d'outils. Fait que ça, là, puis je les utilise Ouais, encore. Tu sais, moi puis ça va aussi. faire 26 ans de ça. Wow. Tu sais, c'est comme, ben, on va dire 20 ans, là. Mmh. Ça fait 20 ans de ça, j'utilise encore ces outils-là. Puis tu sais, l'anxiété, tout le monde en fait, l'anxiété. Tu sais, je veux dire, il y À en a qui différents à degrés. différents Ouais, degrés, c'est ça. Fait que c'est une émotion, c'est normal qu'elle soit là. ouais, C'est juste qu'il faut apprendre à la contrôler ouais, pour pas que ce soit elle qui nous contrôle. absolument. C'est ça, tu Ouais. sais? Fait que des fois, l'anxiété, elle prend le dessus sur moi, là. Fait il faut que je me ramène, puis il faut que je recommence à faire mes outils, Ouais. puis à les utiliser, puis Faut pratiquement apprendre à vivre avec. ben oui, c'est carrément Ouais, ça. On n'a pas le choix. on n'a pas le choix, Mais ça fait non, partie de nous. exact. Surtout quand on sait jusqu'où on est capable d'aller Mmh. dans ça, on fait comme: «Ouais, non, je vais faire en sorte que je retourne pas là, là». Ah non, non, Ouais, parce c'est que ça, c'est c'est ça. pas, quand on vit des épisodes anxiogènes comme ça, c'est l'enfer, là. Ouais, ouais, ouais. On voit plus le bout, là. Moi, j'étais désagréable, là. Ben oui, c'est vrai, au niveau comportemental, c'est ça, on peut vivre toutes sortes d'émotions, là. Fait que tu vivais de Ah l'irritabilité? ouais, moi, Ouais, j'étais insupportable, là. ouais, J'étais toujours frustrée, là. OK, Tu sais, là, aussitôt que je savais qu'il y avait quelque chose, je te donne un exemple. ouais, Là, je devais aller enseigner OK, à distance. Mais là, je le savais, je devais aller enseigner, là, le matin, là. C'était pas le fun, là. C'était pas le fun pour personne, là. OK. Parce que j'étais frustrée, là. Oui. Parce que je savais dans quoi je m'embarquais, là. Mmh. Je savais que j'allais, tu sais, toute mon anxiété, tu sais, puis là, il fallait que j'essaye de me contrôler, là. 6 Mmh. heures de temps à enseigner des jeunes adultes, Oui. puis tu as 2 enfants à t'occuper en même temps, Eh, qui ont 4 ans. Fait que là,
il était bon, mais tu sais, en dernier, il faut que je m'occupe de mes enfants, là, je C'est peux sûr, pas, ben oui. tu sais, fait Ça, que c'était justement, cette période-là de la COVID, ça a fait des drôles de trucs là, qu'on s'attendait pas, hein. Les garderies étaient fermées. ben oui, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux Ouais. faire? C'est sûr que là, maintenant, on est capable de composer avec le fait: «Ah ben, tu sais, je peux faire du travail à la maison. Mon jeune Mmh il est malade, je vais continuer à» Ouais. ça, c'est correct là, mais Mais tout le temps là, ben, ouf! c'est ça, puis en enseignement, c'était nouveau, là. Oui, ben oui. Tu sais, à part certains cours, probablement au cégep, à l'université, qui avaient déjà probablement des cours à distance, mais primaire, secondaire, Non. formation professionnelle, c'était la première fois, là, puis Oui, on a eu 3 semaines pour se préparer à tout ça, là. ouais. Comment qu'on gère tout ça? Même mes enfants, quand ils ont commencé la maternelle, Oui, à un moment donné, on avait, le gouvernement avait comme mois de janvier, février, oui, il avait comme arrêté tout ça, là, aussi, là, ben comme oui. un mois ou un mois et demi, je me souviens plus. Mes enfants étaient en maternelle, il y avait des cours. Des cours de maternelle Maternelle, en ligne. 2 séances de 30 minutes. C'est ouais, c'est pas Maternelle. c'est ça, c'est spécial. OK. Tu sais, pour le prof de maternelle aussi, c'est particulier, là. Mmh. Faire Qu'est-ce que tu veux faire? ben là, prenez votre livre à colorier les enfants, colorier. Fait que là, moi, les 2 étaient devant l'écran, mais là, il fallait que je gère mes 2 enfants. Il y avait le même prof. Ben oui. Parce que là, ils étaient tous distraits, ça leur tentait pas. Puis là, moi, j'enseignais à distance Ah! aussi. Ouais, fait que là, on peut comprendre, hein, le taux Ah d'anxiété qui là, moi, était c'était à côté, là. over, Ah là. non, non, j'étais Ouais. plus capable. Ah non, c'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu t'es fait arrêter de Ouais, c'est travailler? ça. Ouais, hein? Là, à ce moment-là, mon médecin, en discutant avec mon médecin, il dit: «OK, c'est pas juste l'anxiété, là, c'est vraiment un trouble d'anxiété généralisée, ton affaire, là», parce que Ouais. tout m'angoissait, là. Tout, 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 là. Fait que là, il a dit: «OK, là, on va prendre une pause, une bonne pause, puis là, tu vas prendre le temps de prendre soin de toi». Ouais. Parce que, comme qu'il m'avait dit, si ça, c'est pas traité, à un moment donné, c'est que ça peut devenir en dépression. Puis c'est ça Effectivement. qui est arrivé aussi, Ouais, tu as fait pas une longtemps après. dépression, ouais, Ouais, ouais. pas longtemps après. Je pense le fait que j'ai été en arrêt de travail, que là, j'avais travaillé, tu sais, j'étais avec ma travailleuse sociale puis le médecin, a fait en sorte que tout a explosé, là. Ouais, Là, tu sais, là, je voyais que c'était pas juste il y avait de l'anxiété, mais là, il y avait aussi de la dépression, là. ouais. Tu sais, pas vouloir se lever, Mmh. avoir de la misère à pas vouloir se brosser les dents, tu sais, là. Mais une chance que j'avais mes enfants, parce que là, mes enfants me bottaient le derrière, là. Mais sinon, aujourd'hui, ça va bien. Ben oui! Aujourd'hui, ça va bien, puis ça Ouais. m'aide parce que, tu sais, moi, ma fille, elle a eu un diagnostic de TSA. OK. Puis ma fille, c'est une petite fille très anxieuse aussi depuis l'âge de 2 ans. Fait qu'on dirait que ça m'aide. Veux pas, j'ai pas le choix d'avoir cherché des outils, chercher de l'aide pour moi, pour aider ma fille. Oui. Parce que c'est moi qui peux l'aider à travers tout ça. Fait que ça m'aide vraiment beaucoup parce qu'elle est très, très anxieuse aussi. Ben oui. Elle retient pas du voisin, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même des traits, là, du TSA, là. Ben, le Absolument. TSA, hein, si tu veux l'expliquer, là, en quelques mots, là. Ben, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Exact. Donc là, ma fille, elle a été diagnostiquée autiste niveau 2. OK. Donc, niveau 2, c'est tout ce qui est au niveau social. Je ne me Mmh. connais pas encore à 100 là, toutes les particularités, mais elle, c'est beaucoup au niveau social, justement l'anxiété, parler devant un groupe, Oui. des crises de colère, des crises de panique. Tu sais, Ah! quand 2 ans, là, moi, j'avais remarqué ça à 2 ans parce qu'elle faisait des crises de panique. À l'âge OK. de 2 ans, elle avait mal au ventre, ça commençait par son mal de ventre, Comme toi. comme moi. Oui. Ouais. Ben, hein, vous Fait que allez vous ça aider, oui, c'est c'est ça, ça. Fait que, exact, tu sais, ça m'aide. C'est ça, ça m'aide à travailler sur moi parce que j'ai pas le choix de l'aider. exact. Au même C'est niveau que mes étudiantes, parce que mes étudiantes ont toutes début vingtaine, là. ouais, C'est tout on est dans une ère anxiogène, là. vraiment, Toutes les jeunes filles, là, en tout cas, moi, je parle de jeunes filles parce que c'est des jeunes filles, là. Les jeunes adultes, là, sont anxieuses, là. anxiété de performance. Anxiété de performance, anxiété, juste de venir à l'école, là. Oui,
Il y en a qui prennent de la médication. Anxiété sociale, là, Oui, oui, beaucoup, hein. beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Ben, c'est certain qu'on est dans un temps où est-ce que tout se fait, hein, par ordinateur. On peut parce que j'en ai, moi, des jeunes dans la vingtaine qui viennent me consulter, puis ils me parlent qu'ils sont en amour, mais sur internet, tu sais, tout se fait, Virtuel, virtuel, tu sais, c'est plus le réel, là. non. Fait que c'est sûr que d'arriver en vrai à quelque part, ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Oui, de Ben courage, oui. puis tu sais, quand ils arrivent aussi, tu sais, ils ont des examens à passer, puis tout ça, il y en a certaines, là, c'est des crises de panique, là. Ouais. Écoute, fait Fait que que là, toi, on tu es là met pour les fait que aider. là, je suis là, tu sais, j'ai prends un 5 minutes, on fait une petite, Ah, c'est beau. cohérence cardiaque, Oui, on visualise l'examen, c'est je mets de la bon. petite, diffuseur Ah lavande oui. pour calmer avec, une petite musique douce, Hey, fait que ça l'aide. ils sont chanceuses d'avoir une belle Oui. prof comme ça, qui Ben comprend ça, ben, hein? on n'a pas le choix, Mais non, c'est ça. tu sais, pour les aider, là. Ouais. Puis là, c'est une Oui, question, rough là, mais, OK, je suis je prête. ouais, OK. Tu sais, même si tu avais peur de la mort, tout Mmh. ça, t'as-tu pensé au suicide? Si j'ai pensé au suicide, non. OK. Non, justement, parce que j'ai peur de mourir. Ouais, exact. J'avais peur de mourir, Oui. OK? Mais non, j'ai jamais pensé parce que veux pas, avec tout ce que je vis au niveau de l'anxiété puis tout ça, j'adore vivre. Mmh. J'aime la vie. Ouais. Fait que non, je m'aurais pas vue. Puis le fait que j'ai passé proche de mourir, que j'ai vu parce que, je suis vraiment partie à un moment donné Oui. dans la salle de réveil, puis on dirait le fait de l'avoir vécu, on dirait que ça me fait dire: «Ah, c'était pas, entre guillemets, si pire que ça». OK. Ça t'a aidé Ça m'a à aidé à oui, comprendre ouais, une certaine, ce qui s'explique pas, hein, ce qui est inconnu. Ça t'a mmh, donné un oui, c'est ça, on dirait que ça m'a comme dit: «OK, mmh. tu l'as déjà vécu, fait que c'est pas si pire». Ben, pas que c'est pas si pire que ça, Mais je là, comprends mais tellement là, OK, parce que j'ai vécu à un moment donné un accident, particulier, là. J'ai déboulé les escaliers, je vivais au deuxième étage, puis il était les marches étaient glacées, mais je le voyais pas. Il y avait une petite, neige dessus. mmh, Fait que aussitôt que j'ai mis mes pieds sur la première marche, j'ai tombé jusqu'en bas, mais en tombant, je me disais: «Ah, c'est peut-être la fin». Fait que j'étais comme dans l'acceptation de ça se peut que ça soit fini là, là. il arrivera ce qui arrivera. Puis quand je suis arrivée en bas, ben, je me suis pété la tête sur le béton Mmh. et je me suis évanouie, je me suis réveillée, puis là, je me rappelais plus de rien. En tout cas, j'ai fait une commotion cérébrale Cérébral, ah, légère. légère, mais je me dis: «Hey, ça avait été grave, c'est quoi qui» je me rappelais plus que je vivais là, Ah je me ouais. rappelais plus il y a une madame, elle est venue m'aider, elle me disait: «Je travaille à la bibliothèque», puis moi, je disais: «Ah, tu travailles à l'hôpital?» Mais elle était là: «Non, à la bibliothèque», mais j'entendais, je voulais dire bibliothèque, Mmh. mais ça sortait hôpital. Fait que, tu sais, fait que mais c'est ça, je te comprends. Le bout que tu dis, ben, coudonc, Ben, coudonc. c'est là, je suis rendue là. Il y a comme un moment où est-ce qu'on fait puis après quand j'y repense ben oui, c'est correct, tu peux boire de l'eau. On parle tellement, faut boire. Mais c'est ça, le fait de l'avoir vécu, c'est comme, mais t'en rappelles, Annie, tu sais, tu as eu un accident, puis pendant l'accident, tu sais, après ça, tu t'es évanouie. Je veux dire, si admettons j'étais morte là, ben, coudonc. C'est C'est ça. dur à Oui. expliquer là, hein, c'est pas facile comme sujet là. Non, c'est pas facile, puis, ben, le fait que j'ai vécu ça, Oui. je te l'ai pas dit, mais durant la pandémie, mais je l'ai attrapé la COVID. Ah ben là, ça, je voulais te poser comme question. Tu l'as-tu attrapé cette Oui, COVID-là? je l'ai Oui? attrapé la COVID OK. durant ma période anxiogène, là. Mmh. Comment puis que ça t'a fait? Ben, moi, j'ai été hospitalisée. Ah OK, OK. Moi, j'ai été hospitalisée, puis, moi, j'ai été 14 jours avec, tous les 14 symptômes imaginables, là, je les ai Oh eus. wow. C'est Puis quand je suis partie à l'hôpital,
c'est ça. Là, ils m'ont dit: «OK, non, on te garde». Parce Ah que là, ma ouais. saturation se faisait pas bien, il y a rien qui se faisait bien. Puis quand j'ai été hospitalisée, j'étais hospitalisée 3 jours. OK. Puis le médecin me dit: «Les 2 questions». Puis là, l'anxiété, Ah! écoute, OK. si, si, tu as un arrêt cardiaque, est-ce que tu veux qu'on te réanime? Oui. Oui. Puis ensuite de ça, si on t'intube, est-ce que tu acceptes toutes les conséquences qui viennent avec? OK. C'est quoi les conséquences? Tu sais? Ben oui. Tu sais, écoute, je veux qu'on Ben m'intube oui. s'il faut m'intuber. Fait que là, elle m'a dit, elle dit: «Je vais te donner un médicament, puis on prend des prises de sang». Elle dit: «Parce que la COVID, on le voit, elle a atteint, elle a touché, un côté de tes poumons. OK. Fait que je te donne un antibiotique tout de suite, puis on prend des prises de sang, puis dans 24 heures, on regarde. Si ça change pas, je t'intube». OK. Parce que là, elle m'expliquait qu'est-ce qui pourrait se passer, puis tout ça. Puis en fin de compte, le médicament a fait effet. Ah! Thank God. Thank God, Mais mais pendant ce hein, temps-là, là, j'étais hyper anxieuse, là. mais J'étais c'est toute seule, normal. personne ne peut venir te voir, là. Non. Là, ils rentrent dans ta chambre d'hôpital quasiment comme, un habit d'astronaute, là, quand ils viennent te voir, là. Mais moi, je suis toute seule, là. Encore, ça, c'était en 2020, là. Puis moi, j'ai passé pas je vais mourir en octobre 2019. Mmh. Fait que ça fait même pas 6 mois, puis j'étais encore à l'hôpital en train de me demander si je vais mourir. Ouf! Fait que là, je me disais: «Bon, ben, coudonc, Puis là, avec le recul, c'est comme là, tu as vécu 2 grosses hospitalisations, qui étaient vraiment pas le t'approches». fun, Ouais. là, maintenant, est-ce que ça t'aide à affronter des peurs? Mettons, «Ah, demain, j'ai un podcast, j'ai peur». Je sais pas. Est-ce que tu te dis: «Hey, j'ai vécu pire, OK? Fait que ça, ce que je vais vivre, c'est pas grave, ça va bien aller». Ben, je Est-ce suis que ça capable de me t'aide? parler. Oui, oui, oui. Là, je suis capable de me parler. Tu sais, comme tantôt, quand on est parti de Québec, parce qu'on a Oui? arrêté à Québec en fin de semaine, mais là, moi, je commençais à stresser. OK. Là, je regardais l'heure, là, je suis comme: «Oh mon Dieu, faut pas que j'arrive en retard, faut pas que j'arrive en retard». Mais là, à un moment donné, je me suis comme: «Oh, Annick, on se calme, là». Là, je voyais que j'étais en train de rembarquer dans ce pattern-là d'anxiété. Puis là, Ouais. j'étais irritable, j'étais frustrée, là, puis là, Le temps, ça te rend anxieux. moi, le temps me rend Ouais, anxieux. ouais, Le hein, sûrement qu'il y en a plein qui font comme: «Ah oui, OK, c'est pour ça que je suis anxieuse». Ouais, C'est mmh, normal de ben, tout est calculé, hein, ouais, tout est tu sais, calculé. on faut comme tout le temps arriver dans le temps. Faut pas arriver en Et retard au non, c'est travail. ça. Puis là, moi, j'habite dans la belle région de Montréal, fait que le Oui. trafic, là, ici, tu sais, faut pas que j'arrive en retard, faut que j'arrive d'avance. Puis moi, ma fille, TSA, ça marche pas comme je veux le matin, là. Non. J'ai bien beau me lever d'avance, mais quand elle est boquée. Ça marche pas. Fait Mmh. que là, Ça monte. ça monte, mais là, moi, il faut que je me gère, là. Ouais. Parce que moi, si je me gère pas, je viens de la déclencher, là. OK. Là, elle va devenir C'est vrai. anxieuse. Tout le monde va devenir anxieux. Là, après ça va avoir des répercussions sur mon gars. Là, ça va être ça va être l'enfer le matin, là. Fait que oui, moi, le temps me stresse beaucoup. Puis le pire, c'est que je travaillais dans le domaine dentaire où on travaille avec du temps, Mais oui, c'est vrai. des patients. Fait C'est que vrai. rien pour aider. C'est sûr. Rien pour aider à l'anxiété. Est-ce que, mettons, les imprévus, Mmh. c'est quelque chose, qui va faire monter ton anxiété? Genre, d'un coup, on change les plans à dernière minute. «Ah non, on Non, va» non? non, non, ça Hein? Tu bien bonne. Donne-moi des là-dessus, trucs. ben, là-dessus, j'ai quand même pas pire parce que Oui. je me dis: «Ben, il y a rien qui arrive pour rien. Ah ouais, Si c'est c'est vrai. dû pour arriver là, ben, on changera les plans. Qu'est-ce que tu veux faire?» Mmh. Tu sais, parce que là, j'ai appris à vivre dans ici et maintenant. OK. Parce qu'avant, j'étais toujours tu sais, c'est ça l'anxiété aussi, Ben hein. oui, on est projeté dans le futur, on se projette. Oui, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Mmh. Puis Oh on non! pense à des situations catastrophes Ben, c'est épouvantables ça, là. Toujours, c'est toujours négatif, c'est jamais oui, positif qu'est-ce qu'on pense, là. c'est ça. Mais là, j'ai appris à dire: «Ben, concentre-toi à maintenant. Qu'est-ce que tu peux régler ici, maintenant, là? Y a-tu quelque chose que tu peux régler maintenant? Tu peux pas rien régler. Exact. Ça va venir.
Tu sais, tu peux pas régler des choses qui arriveront pas, là. Tu sais, comme mon père disait: «Tu construiras le pont, mais que tu arrives à la rivière», c'est Ah, mon ça? père aussi me Ouais. disait ça. Je traverserai le Pont, pont quand j'arriverai à la ben, rivière. c'est ça. Il me disait tout le temps ça. C'est C'est un bien ça fait un drôle. petit peu de sens avec de ici et maintenant, là. Vraiment. Tu sais, quand tu arriveras à l'événement, ben, tu réagiras conséquent. Exactement. Puis c'est bon ça parce que, mais moi, j'ai encore de la difficulté. Je suis accrochée après mon idée de comment. Puis, tu sais, c'est des belles idées, là. J'ai des belles pensées, là. Ah, ça va se passer comme ça va être le fun, non, non. Mais je suis accrochée après un concept. Même si c'est beau dans ma tête, c'est quand même un concept qui fait que si ça n'arrive pas comme ça, ben là, je suis déçue. Puis là, l'anxiété monte. Fait que, c'est Ouais, parce ça. que tu t'es créé Ben une oui. Même si c'est pas une idée, une pensée catastrophe, ouais, c'est mettons une pensée féerique, c'est quand même une pensée que je suis accrochée puis que ouais. quand j'arrive pour que c'est pas prévu, il y a un imprévu qui arrive puis que je pensais donc que ça allait se passer de Mmh. même. Ah, c'est tough là. Ouais. Là, Fait que tu es déçu. ben et oui, il y a de la déception, mais l'anxiété monte. Ça fait OK. comme: «Hey, ben là, ce que je sais pas je vais faire là, il est où mon beau petit conte de fées que je m'étais créé là?» Oui, parce que tu te l'avais Ben déjà oui! créé dans ta C'est quoi qui va tête. arriver là de bord? Oui. Ça va être de la marde! Non, non, tu sais? Je Fait que là, en tout cas, je comprends. écoute Annick, là, on est rendu à la section, de notre podcast qui est super le fun. C'est en fait, un petit jeu, D'accord, de situer notre stress, sur une échelle de 1 à 10. d'accord. Je te pose des questions, tu me dis si toi, tu réagis, 1 étant: «Ah, je me sens bien, je me sens tellement zen, je pourrais faire du yoga», Ouais, tout OK. ça, OK? 10, c'est comme: «Non, là, il y a plus rien qui Mmh. fonctionne, je vais exploser, je D'accord. je fuis, je fais tout, pour me» que c'est ça. OK, alors, un petit peu. OK, mettons que tu rencontres quelqu'un, Ouais. puis, là, il faut que tu le présentes à une autre personne, mais tu te rappelles plus de son nom. De 1 à 10, Ouais, le puis stress. ça arrive souvent parce qu'en préménopause, j'ai des blancs de mémoire. Ça arrive même avec mes étudiants. Ben oui! Un niveau de 1 à 10, je te dirais peut-être 5. 5, c'est bon, Ouais, c'est bon. C'est ouais. quand même gérable. Je me moi, je me trouve plein de façons, tu sais, genre, j'oublie de présenter les personnes. Mmh. J'attends que ça se Oui, fasse c'est ça, c'est naturellement. une Je fais bonne comme: «Oh, je idée. suis tellement pas bonne là-dedans!» Je me rappelle pas vos noms. Mais Mais c'est ça. c'est ça, mais moi, quand je me rappelle pas d'un nom d'une personne, je vais toujours commencer par, mettons que je te rencontre: «Ah, mais je te présente Annie. Annie», tu sais, la personne, on dirait qu'elle veut pas, elle va se présenter Oui, elle-même. exact. Jean-Philippe, ben, mon chum, il est là, à côté de nous. «Jean-Philippe, je te présente, heu» «Annie?» c'est ça, de même. Ça aussi, je l'utilise ce truc-là. Ouais. Et bon, mais sur le coup, là, ça monte un petit peu. Je fais comme: «Oh non, qu'est-ce que je vais faire, là, comme tactique?» Oui, c'est ah, OK, ben, vu de même, oui, OK, je vais changer mon 5 «Ah oui? OK. pour un 6. Ouais, Parce mettons». que Ouais, fait comme: «Oups, oui, parce que des fois, c'est comme tu dis, j'y pense: «Oh non, je me souviens plus de son nom. Comment justement, comment comment je je m'en vais sors?» faire? Ce que je vais trouver comme solution?» C'est bon. OK, tu arrives d'une rencontre importante, puis là, tu remarques, en te regardant dans le miroir, tu as une il poignée d'un dent. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ça m'arrive souvent, Oui. mmh, avec mes belles dents. Oui. Tu sais, surtout, tu as travaillé dans le domaine Oui. dentaire, c'est Ouais. quelque chose qui est super important. Mes dents sont importantes aussi, fait que Ben oui. puis ils paraissent dans ma face, fait aussitôt qu'il y a une petite affaire: «Salut!» Oui, c'est On ça. le voit, là, Oui. tu sais? Tu vas chercher ta patiente, puis tu te brosses pas les dents, tu lui dis à Oui. ta patiente de se brosser les dents. Ça, Oh, c'est ça gênant, ça ça monte l'anxiété. mais hein. Fait que ouais, tu te situes à quoi là-dedans? Hem, Là, présentement, je te dirais un 2 3. Ouais, Je ouais. trouverais ça drôle. Ouais, moi, je trouve ça vraiment drôle. Je trouvais ça drôle, puis je pense que j'irais même voir la personne, tu aurais pu me le dire, Ben, que j'avais, un c'est bon ça. un bout vert qui ça dedans. Tu sais, on est humain, là. Ben oui, Caroline. Ça m'est déjà arrivé, OK? Ça m'arrive des fois avant d'aller faire l'épicerie, je mange un petit quelque chose, tu sais, pour pas, dévaliser l'épicerie parce que j'ai trop faim, là. Ouais.
Puis à un moment donné, j'avais pris un petit carré de chocolat noir, une petite trace de chocolat ici. Puis je faisais mon épicerie, tout C'est bon, mon allait bien. chocolat? Puis là, le monde me regardait tout. Là, quand je suis rentrée dans mon auto, j'ai compris pourquoi les gens me regardaient drôle, là, avec ma petite trace brune. C'était très Qu'est-ce chic. qu'elle a mangé? Ah, ça, j'étais gênée. Pour vrai, j'étais comme, ouais, j'aurais pu me forcer avant de débarquer de mon auto. OK, tâcher un vêtement juste avant un souper ou une rencontre, là. Tu fais comme, ah non, ça m'arrive souvent quand je porte du blanc. Mmh. Mmh. Ça monte à combien? Heu, ben, écoute, moi, c'est l'histoire de ma vie, ça, Mhm. hein. J'ai quand même une forte poitrine. On a une tablette. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai Ça, c'est, toujours été tachée. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? ben là, c'est ça. Ça fait dur, mais on va frotter un Ben petit là, tu peu. peux mettre tes Et puis, cheveux. on va cacher, on va trouver une solution. C'est bon. Excellent. Une autre question, c'est le fun, ça. Euh, OK, envoyer un message texte à une mauvaise personne. Tu sais, là, mettons, tu es dans une conversation, il y a une autre personne qui t'écrit, puis là, oups, t'envoies la mauvaise affaire. Ah, ça, là, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ah, que je me sens pas bien. Non, hein, Non. ça fait bizarre. On se sent comme, hey, Ah, mon Dieu! Puis là, tu sais, l'option de effacé, supprimer, ouais. mais en message texte, mais l'autre, il le reçoit pareil, là. Ouais, ça, oui. Message texte, ouais. Mais Messenger, Messenger, c'est aussi gênant, tu sais, message effacé. effacé. C'est comme, OK. C'est ce qu'elle voulait me dire, là. Ouais, je Mais m'imagine un million d'affaires de ce que l'autre pourrait penser, là. ah, mais là, c'est ça. Mais là, quand il dit: «Ben là, tu as pas envoyé ça à la bonne personne». «Oui, je sais, excuse, je me sens mal». Ça m'est déjà arrivé, genre, dans un espèce de conflit, là. Mmh. Là, j'écrivais à une, puis l'autre, elle m'écrivait, puis là, les 2 ils se parlaient l'un contre l'autre. Puis là, j'ai écrit la mauvaise affaire à une. Hey, ça, là, c'était comme vraiment bizarre. Ouais, Je me suis sentie vraiment pas bien, là. ouais. Mais tu sais, après ça, on envoie le message: «Écoute, je Écoute, m'excuse, ben c'était là, pas c'est la bonne ça. personne. Non, non, c'est ça, là. C'était pas pour toi, Non, ce mais tu sais, c'est message-là». juste pour montrer là, qu'une personne anxieuse, là, souvent, on se sent coupable facilement, on sent C'est des bagatelles pour oui, certains, mais que pour justement une personne anxieuse, c'est comme c'est gros, là. c'est tout un drame, là. C'est Mais comme: en «Ouf, comment je vais gérer tout ça, là?» ouais. Puis toi, là, dans l'anxiété, y a-t-il des choses positives que tu trouvées dans Ben oui, moi, il y a plein de choses positives ouais, que j'ai trouvées. Ben, en fait, première des choses, qu'est-ce qui c'est niaiseux que je veux dire, là, l'arrêt de travail. ben oui, Moi, ça m'a aidé beaucoup. ben oui. Avoir eu un arrêt de travail justement pour enlever tout ce qui est je pouvais pas aller travailler. Non, Fait qu'il fallait que je reste chez nous pour me soigner. ben oui. Puis j'ai appris à faire du travail personnel sur moi parce que Ouais. j'avais beaucoup de choses à travailler. Donc là, j'ai fait beaucoup d'ateliers justement sur l'anxiété et tout ça. Mmh. Appris à faire justement aller marcher le matin. Ah Moi, oui, ça m'aide à me calmer tellement. le matin. Je trouve que ça part bien un matin. Faire de la cohérence cardiaque, j'en fais à chaque matin. Ouais. Puis même quand je suis stressée, moi, la méditation, ça vient moins me rejoindre OK. parce que ça m'endort. Ouais, OK. Fait que moi, la cohérence cardiaque, un 3 à 5 minutes juste à apprendre à respirer, ça m'aide à me calmer. Fait que Mmh. souvent, j'en fais des fois, là, justement, quand je sens mal, mon petit mal de ventre, je vais juste arrêter 2 3 minutes puis respirer. Ben oui. Juste respirer. Tu sais, ça, je l'explique beaucoup là, avec ma clientèle là, qui vit de l'anxiété, là. C'est tu sais, là, on est des personnes qui ont une condition particulière. Mettons un Mhm. diabétique, là, il va prendre, sa glycémie, là, puis il Mhm. va se piquer ou il va prendre sa médication pour s'aider. Mais nous autres, puis notre médication, là, ben, c'est ça. C'est prendre soin de soi, Mhm. respirer, marcher, faire des choses qui vont Qui te fait nous du bien. aider à libérer nos Ouais. pensées, Faire de la lecture, ça m'aide ouais, c'est beaucoup. ça. Tu sais, travailler sur votre mental, écrire, tout Oui, ce qui se passe dans notre cerveau, là, tiens, on pitche ça là-dessus, puis ça é- fait du bien. écrire, puis c'est niaiseux, on en parle souvent, là, mais tu sais, écrire euh, nos gratitudes du Oui, matin, moi, ça m'aide.
Puis même les bons coups, moi, je fais ça avec mes enfants en fin de journée. On est à la table, puis on discute. Qu'est-ce Les que tu as bons aimé de ta coups. journée? Ouais. Ben, Annick, moi, ce que j'ai aimé de notre OK. rencontre, ben, c'est ta présence très lumineuse Ben, et merci. Je suis oui, contente de vraiment. t'avoir rencontré en vrai Moi aussi. aussi, moi aussi, vraiment. C'était un privilège pour moi de te Ben, recevoir au merci de podcast. m'avoir invitée. Ben, ça me fait un énorme plaisir. Donc, ben, on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Haute Pression, le podcast sur l'anxiété. Merci beaucoup. Bye Bye. bye.